projet, il a complètement changé ma vie. Il a fait partie, j'ai toujours voulu être dans le son. Passer aussi par le chantier, l'usine, le machin. Et avant de connaître le fonctionnement d'une association, j'imaginais pas que sans avoir un nom connu dans la musique, tu pouvais faire quelque chose. Donc ouais, c'est sûr, à titre personnel, ça a changé ma vie. Ça a fait de moi aujourd'hui un organisateur, coordinateur, animateur, alors que j'ai aucune formation particulière à ça, quoi. Je suis arrivé dans l'asso, j'ai vu un peu comment ça se passait. Et de fil en aiguille, maintenant, j'ai organisé les soirées. Donc je suis passé de bénévole, maintenant je régis les bénévoles, je régis un peu les soirées. Enfin, c'est plus, ça m'a donné comme une confiance, tu vois. C'est-à-dire qu'avant je me disais c'était pas possible de faire un studio, pas possible de faire du son, parce que voilà, faut être ingé son, faire les études, moi je pouvais pas. Et là je me suis dit, bah si en fait c'est possible. Donc j'ai fait mon studio chez moi, je me suis acheté mon matos, je me suis construit une régie de mixage, tout ça. J'accompagne des gens, là je vais essayer de faire une formation. Donc voilà, moi ça m'a apporté plein de trucs, j'ai plein de contacts, rencontré plein de monde. Moi, c'est un truc qui me plaît aussi, de rencontrer des gens, et des potes qui m'ont appris à faire du son. Moi, tous les jours, il y a des jeunes qui viennent chez moi, je vais voir des jeunes, je leur apprends à faire des trucs. C'est comme ça que ça marche en fait, c'est même la régie ou quoi dans les soirées. Moi je la fais, s'il y a un jeune qui veut l'apprendre, bah, moi je lui apprends ce que j'ai appris. L'idée de Wasaku, l'idée de partager, l'idée d'accompagner, l'idée d'apprendre en faisant et d'apprendre à faire aux autres tout en apprenant soi-même. C'est le principe même d'apprendre en étant autodidacte, en étant acteur de son apprentissage, de sa vie. Ça permet à toute une frange de la population qui n'est pas forcément adaptée à rester assis 8 heures sur une chaise à écouter un prof, d'apprendre quand même et de ne pas se retrouver en marge de la société ou ne pas se retrouver à penser qu'il ne vaut rien. Et je pense que cet asso, elle permet à des jeunes, principalement, de se dire, bon bah voilà, il y a une autre alternative à devoir faire des études. Après, les jeunes d'où ils viennent, beaucoup viennent du rap parce qu'on était vachement dans le rap. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent de Villeneuve, d'autres de Mistral, d'autres qui viennent pas de quartier mais qui sont dans le rap aussi. J'ai habité dans des quartiers donc j'étais vachement influence rap. J'ai habité dans des campagnes où j'ai pu connaître le milieu électro, le milieu underground et tout, et des gens donc avec ça. Donc j'ai trouvé qu'il y avait du bon et du mauvais partout, qu'il y avait beaucoup de préjugés et que j'ai trouvé ça sympa quand on a créé l'asso de par exemple dire à un jeune rappeur « Ok, je te prête ma salle de répète, c'est gratos pendant 8 heures, mais en échange pendant 8 heures tu bosses sur une soirée électro ». Ce qui lui permet de rencontrer des gens qu'il n'aurait pas abordés. S'il n'y avait pas eu ça, il va bosser côte à côte avec eux, peut-être partager des connaissances techniques parce que les programmes de musique sont tous les mêmes. On s'est dit que c'était vraiment génial de pouvoir continuer à faire ça, mélanger les influences, donc les parcours personnels, peut-être casser beaucoup de préjugés entre eux. Je trouve ça tout simplement génial, c'est pour ça qu'on en est arrivé là, quoi. Ma vie me jazz, alors frère je râle. J'écris avec la rage mais jamais je dérape. Le respect et l'honneur pour pas finir à la rate. Si tu prônes de fausses valeurs, mec, arrête le rap. Aujourd'hui, on n'est pas du tout pris en compte par les institutions comme étant utile en quoi que ce soit. Le but, c'est aussi de faire comprendre et que l'utilité, c'est justement ce qu'ils appellent le décrochage scolaire. Tout ça, c'est de leur faire comprendre que voilà, il doit y avoir, il faut qu'il existe une alternative au système scolaire traditionnel. Et il faut qu'il existe des assos comme les nôtres pour pouvoir justement accueillir et faire vivre des personnes qui ne sont pas forcément adaptées ou adaptables à la société, comme on voudrait qu'elles soient. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est une école de la deuxième chance. Ouais. C'est que je suis allé jusqu'en troisième, j'ai même pas eu mon brevet. Donc à 19 ans, j'étais régisseur d'un bar. Donc c'est cool, ça fait apprendre. J'ai appris énormément et là, je me suis dit qu'en fait, on pouvait transmettre ça à tout le monde. Et Nas m'a parlé d'un projet et m'a dit, mais viens, on fait tout. Viens, on fait tout. Quand on est parti dans cette association, au lieu de partir sur un style de musique, parce que complètement, je me dis la chance que j'ai eue, j'ai pas de formation, j'ai rien, et j'ai pu apprendre les choses. Donc ouais, je veux le transmettre à mort et c'est pour ça que je m'acharne pour que ceux qui veulent apprendre le son, ils viennent dans les soirées, je les mets avec les techniciens, ceux qui veulent apprendre à gérer des bénévoles, ils viennent, ils gèrent des bénévoles qui même s'ils veulent organiser eux-mêmes, faire la coordination d'une soirée pour pouvoir se professionnaliser là-dedans. On peut multiplier les soirées si on multiplie le nombre des gens, ouais, carrément, j'ai vraiment envie de transmettre ça, quoi.